Le procès en destitution de Donald Trump entre dans le vif du sujet. Le représentant démocrate Adam Schiff, dans son rôle de procureur général, ouvre et dirige les débats au Sénat, avec plusieurs incertitudes à lever, à commencer par la durée et le déroulement de ce procès. Autre interrogation, l'opposition parviendra-t-elle à obtenir l'audition de 4 témoins clés, dont le chef de cabinet de la Maison-Blanche, Mike Mulvaney, et l'ex-conseiller à la sécurité nationale, John Bolton. La procédure d'impeachment est inscrite dans l'article 2 de la Constitution américaine. Adoptée par la Chambre des représentants dirigée par Nancy Pelosi, elle permet de juger et éventuellement de destituer, ce qui n'est jamais arrivé jusqu'à présent, un président qui se serait rendu coupable de trahison, corruption ou crimes et délits majeurs. Pour assurer sa défense, le milliardaire républicain s'est offert les services d'une batterie de conseils, comme l'ex-procureur Kenneth Starr, personnage central de l'affaire Lewinsky, ou le constitutionnaliste Alan Dershowitz, qui fut l'un des avocats d'O.J. Simpson. Concrètement, il est reproché au 45e président des États-Unis d'avoir fait pression sur son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky en lui promettant une aide militaire en échange de l'ouverture d'une enquête sur son rival démocrate Joe Biden. Donald Trump est jugé pour abus de pouvoir et entrave à la bonne marche du Congrès, mais pour qu'il soit destitué, il faudrait l'aval des 2/3 des 100 sénateurs qui font office de jurés. Or, 53 d'entre eux sont des élus républicains. Richard Nixon, impliqué dans le scandale du Watergate, ayant préféré démissionner avant de subir un tel affront. Seuls 2 autres présidents américains ont fait face à un procès en destitution, Andrew Johnson en 1868 et Bill Clinton en 1999, qui était accusé d'avoir menti sur sa relation intime avec une stagiaire à la Maison-Blanche, Monica Lewinsky. Donald Trump espère que les débats seront clos dans 2 semaines afin de pouvoir prononcer le 4 février son dernier discours sur l'état de l'Union avant la prochaine élection présidentielle où il briguera un 2e mandat.